Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo du Bon Temps Show. Je vous remercie d'avoir été très présent la semaine dernière lors de la première émission avec Nathalie de Grelier autour du manifeste Heureux à l'école et l'association OZ. Pour partenaires, nos partenaires, je les cite et je les remercie, Bleu, Blanc, Zèbre et les thérapeutes parisiens. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai une auteure qui a écrit son premier roman, le roman de Nadine. Et cet auteur, c'est Léane Godibang. Bonjour Léa. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant que nous commencions à parler de votre livre, Nadine, Léa, et autant pour moi, c'est vrai que du tout... Je le prends bien. On en reviendra, je vous expliquerai pourquoi, parce que je vous expliquerai pourquoi après. Donc, j'ai reçu la semaine dernière Nathalie de Grelier, mais j'ai omis de lui poser certaines questions autour de la bienveillance. En effet, nous avons aussi pour partenaire Ma Bienveillance, le collectif de Alexandre Laflèche, qui est très présent également sur les réseaux, que je vous invite à suivre. Et chaque semaine, je poserai à mes invités des questions autour de la bienveillance. Nathalie, je lui ai envoyé les questions dans la semaine et elle m'a gentiment répondu. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous donner ces réponses. Et vous, je vous les poserai à la fin, un peu plus tard, les mêmes questions. La première question, c'est la bienveillance en vous, c'est quoi? Nathalie m'a répondu, la bienveillance en moi, c'est éviter les ruminements, les « il aurait fallu que » et apprendre aussi à regarder ce que je fais de bien. Deuxième question, quelle est votre valeur bienveillante pour réenchanter le monde? Et la valeur que Nadine, Nadine, décidément, je suis obsédé par Nadine, que Léa non plus, c'est Nathalie. C'est Nathalie. Quelle est votre valeur bienveillante pour enchanter le monde? Elle nous a répondu, Nathalie, la nature. Si vous étiez un livre, un lieu, un film bienveillant, lequel seriez-vous? Eh bien, si elle était un film, en fait, ce serait plutôt une série télévisée, ce serait La Petite Maison dans la Prairie. Eh oui. Venons-en donc à vous, Léa, à votre roman, le roman de Nadine. Je le présente aux éditions Saint-Honoré, Paris, à Paris. Voilà, donc ce premier roman, vous l'avez écrit, moi je l'ai lu, je dois dire, d'une traite. Hein. C'est un livre qui est accessible, hein. C'est une écriture simple, avec un langage courant, parfois familier, mais voilà, qui parle, hein, moi, voilà. Mais je voudrais savoir, Léa, d'où vous est venue l'envie d'écrire ce livre? Alors, j'avais des choses à dire. Hein. Et puis, quand j'ai accouché, j'ai eu un moment creux et je me suis dit, c'est peut-être le moment. J'ai eu les déclics, hein, comme Nadine l'a eu à un moment donné, pour entrer dans ma nouvelle vie, ma vie donc d'auteur, ma vie d'écrivain. Oui. Et c'est comme ça que je me suis dit, pendant le moment où la petite dormait 15 heures sur 24, ou plutôt 20 heures sur 24, c'était le moment d'écrire. Et j'insistais sur cette écriture familière-là pour aussi réconcilier les lecteurs avec la lecture. Oui. Et puis finalement... Oui, parce que quand je dis effectivement le langage courant familier, c'est pas péjoratif, c'est pas non plus... C'est pour dire que c'est accessible à tous, et que c'est un livre, justement, quand vous dites, pour redonner... C'est pas parce que c'est écrit simplement que ce que je dis est simple. Voilà. Mais on peut dire des choses aussi sérieuses sur un ton léger. Et j'insistais là-dessus parce que pour faire aussi différent. Hein, parce que tous les écrivains cherchent à écrire le meilleur français possible. Moi aussi, je cherchais à me démarquer. Je me suis dit, ben, je vais faire simple. Pourquoi je vais faire simple? Comme ça, au moins, j'aurai ma marque à moi. C'est ça. Non, mais c'est... Chacun fait comme il peut, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais voir, par rapport à l'écriture, justement, vous nous disiez que c'était une envie, enfin, que vous avez profité du moment que votre enfant, justement, dormait, et que du coup, il fallait vous occuper, mais c'est quand même... Vous occupez du jardinage, vous auriez pu faire autre chose. Donc l'envie d'écriture, elle vous vient d'où? C'est quand même quelque chose... Vous écrivez peut-être étant un peu plus jeune? Oui, je me suis rendu compte que... Enfin, j'avais plein de morceaux de... Au moment où j'écrivais, je me suis rendu compte qu'en fait, je compilais beaucoup les morceaux de papier. Donc je devais avoir peut-être cette vie d'écriture quelque part à moi, mais avant, on m'aurait dit à 10 ans que je serais écrivaine, je n'aurais pas cru. D'accord. Je n'aurais pas du tout cru. Nadine, je parle de Nadine dans ce livre, justement. Pourquoi? Parce que justement, on s'interroge beaucoup, savoir qui est Nadine. Est-ce que Nadine, parce que Nadine a vécu beaucoup d'épreuves, mais elle se relève toujours. Y a-t-il des points communs, c'est ça la question, entre Nadine et Léa? Peut-être, je suis quelqu'un d'assez positif. Hein. Quand on pense que
je vais mal, je suis très mal en point, je me relève, hein, je suis très positive, très optimiste et c'est un peu ce que je veux faire partager. Je veux partager. Ça transparaît vraiment. Oui, voilà, ça j'insiste. Donc je veux dire aux gens en fait qu'il n'est jamais aussi trop tard pour changer de vie. Il ne faut jamais se dire c'est fini. Là, Nadine, elle vit des épreuves. Elle vit des épreuves, mais elle prend quand même la décision de vivre mieux. Elle a plus de 40 ans. Donc il n'est jamais tard, même à 50 ans. Oui. Prenez votre vie, vivez vos vies, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc voilà, c'est un peu ça que je veux. Ayez le déclic, comme Nadine, ayez le déclic. C'est un livre optimiste. N'ayez pas honte d'avoir le déclic. Non, effectivement, je suis d'accord. Mais c'est un livre optimiste, justement, sur le choix de vie, hein, vraiment. Comment vivre sa destinée? Quelle est la recette de Léane Godibong pour vivre sa destinée? C'est d'écouter, déjà de faire silence, de prendre le temps, d'être honnête avec soi-même pour se dire, ah, finalement, je ne suis pas très bien à tel endroit ou dans ce que je fais. Et finalement, telle chose me rendrait peut-être plus heureuse. Il faut essayer jusqu'à trouver sa voie. Donc, mais ça demande, il y en a qui n'ont pas de problème, hein, qui ont une vie où tout va bien, ils sont heureux. Ils suivent leur destinée. Ils suivent leur destinée. Et puis d'autres, qui ça monte, ça descend. Mais il faut écouter, il faut éviter d'être dans le déni. Il faut accepter que dans telle situation, je ne vais pas très bien. C'est tout. Ça veut dire que si je ne vais pas très bien pas si complaire non plus, ne pas rester enfermé dedans, laisser venir les choses aussi, accepter. Et on disait... Comme la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et par rapport aussi, on pourrait dire que certains vivent par procuration. Ils sont un petit peu conditionnés par leur habitus, pour reprendre le mot de Pierre Bourdieu. Les gens, ils ont peur de prendre des risques. Parce qu'ils se disent, oh, j'ai déjà tout, tel ou tel truc, il vaut mieux que je reste là. Ils ont peur de prendre des risques. Nous trouvons aussi également des excuses. On cherche des excuses en disant, oui, si je fais ça, ça va pas plaire à un tel. On cherche un petit peu à se dire, oui, c'est la faute d'un tel si j'ai pas réussi. Voilà. C'est trop facile. Autrui nous fige, mais nous acceptons d'être figés par autrui parce que nous tenons à son regard et nous cherchons dans le regard. Il faut s'en départir. Il faut s'en départir. C'est très important. C'est détacher de ça. Et justement, moi, la question que j'aimerais vous poser, Léa, c'est quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce livre? Ayez le déclic pour vivre mieux. Il faut prendre la décision, comme Nadine, de vivre mieux sa vie parce qu'on n'a qu'une vie. Il faut prendre conscience que ce qu'on ne fait pas dans cette vie, on ne va pas partir et revenir refaire, rattraper. Quand on est parti, on est parti. Moi je soutiens, je pense en vivant bien dans sa vie, on meurt heureux. On accepte même de mourir. À un moment donné, on doit être prêt pour mourir. Parce qu'on estime qu'on a fait ce qu'on avait à faire donc c'est ça le message. Le message est là. C'est votre premier roman. D'autres projets, vous continuez d'écrire du coup? C'est ma nouvelle vie, la vie d'écrivaine. J'aime bien cette vie. Vous n'avez pas fini de me revoir. Avec grand plaisir, Léa. Avec grand plaisir. Donc je vais en venir à présent, à moins que vous voulez rajouter un petit peu de certaines choses sur votre livre. On en reviendra après. Je voulais juste vous poser les mêmes questions donc, autour de la bienveillance. Voilà, alors pour vous, en vous, qu'est-ce que la bienveillance en vous? Alors la bienveillance en moi, c'est me pardonner, c'est être indulgente envers moi-même, et puis m'aimer, ma foi, et puis me faire du bien. Très bien. Me faire du bien. Donc c'est ça, la bienveillance en vous. Quelle valeur mettrez-vous en avant pour réenchanter le monde? Valeur bienveillante. C'est l'amour, uniquement l'amour. Alors je prêche l'amour. D'accord. Donc il faut s'aimer, il faut donner de l'amour aux gens. D'accord, Et il faut laisser l'amour comme unique valeur au monde. Ce n'est que ça. Nous sommes d'accord, nous, le Bon Temps Chaud, effectivement, nous avons pour objectif de mettre en avant justement l'amour, cette valeur importante, la solidarité, le partage, l'échange. On en reparlera la semaine prochaine avec Guillaume Villemot autour des conversations. Se parler, se regarder. S'aimer d'abord soi, c'est un travail avant de vouloir changer le monde. Changeons-nous nous-mêmes, c'est ça. Et donnons le meilleur à l'autre. Et donnons le meilleur à l'autre, effectivement. Dernière question par rapport à la bienveillance. Si vous étiez un livre, un film ou un lieu bienveillant, quel serait-il?
Alors, si j'étais un lieu bienveillant, ben un spa. Un superbe spa. Bon, et pour le livre Pour le livre, ben, le roman de Nadine. Ah, évidemment, Léa, évidemment. Moi, on vous le conseille vraiment ce livre parce qu'il est optimiste, il est original. Quand je disais au début, je vous rappelle, hein, vraiment, c'était pas du tout péjoratif, c'était pas pour dénigrer ce livre. Au contraire, de toute façon, si j'ai demandé, moi, sur les réseaux, j'ai été interpellé par ce livre parce qu'on le voyait partout, posé un peu partout. Et si vous le voyez, n'hésitez pas à aller le prendre, à aller le chercher, ce livre-là. Voilà, des rendez-vous, Nadine? Léa? Oui, bon, j'accepte, hein, je le prends bien, oui. Nadine, Léa, oui, je prends bien, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a du mal. Il n'y a pas le jeu dedans, hein, c'est pas la première personne ce livre. Hein. Non. Mais justement, je sais pas, je m'attendais tellement à ce que ce soit un livre autobiographique. Beaucoup, du coup, beaucoup voilà, l'ont pensé. Des rendez-vous, des dates, des... Oui, j'ai pas mal de dates en France, en province. Où les téléspectateurs pourront vous voir? Bah, la grosse date de mars, là, oui. C'est le salon féminin de La Rochelle, le 25 et 26 mars. Sinon, ce week-end, je suis à Garnerance. Très bien. Dans un village de l'Ain. Super. C'est aussi ça, Léa dit, bon, hein, elle se déplace, elle va vers les gens, vers les villages, pour parler du roman de Nadine. Eh bien, merci à vous, Léa, de nous avoir présenté ce roman que je vous conseille vraiment. Nous vous mettrons le lien en dessous de la vidéo pour vous procurer ce livre. La semaine prochaine, je recevrai Guillaume Villemot, cofondateur de Bleu Blanc Zèbre, notre partenaire. Son livre Le pouvoir des mots, Oser les conversations, vraiment un grand moment aussi à partager ensemble. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube Alexandre Bontemps. Avant de terminer, je voudrais faire un petit retour sur la politique et l'actualité. Alors voilà, et ce qui se fait actuellement, nous sommes en fait pour la bienveillance, vous l'avez remarqué dans le Bon Temps Chaud, mais il y a parfois des colères qu'on a envie d'exprimer et qu'on a envie de dire. Voilà. Moi, ce qui me chagrine un petit peu en ce moment, c'est qu'effectivement, vous le savez, je suis un soutien du candidat Alexandre Jardin, voilà, qui présente des solutions dans le pays, qui présente des gens qui font des choses, des actions, et je souhaitais, dire que c'est plus possible que le système verrouille cette voilà. Donc on en parlera la semaine prochaine avec Guillaume. En attendant, je vous remercie à nouveau Léa d'avoir été présente et de nous avoir parlé de votre roman, le roman de Nadine. Je le remonte une dernière fois avec grand plaisir, voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.